je sais pas qui veut commencer. Ouais, Mathieu, ça a l'air motivé. Non, mais je sais avoir imprimé des trucs. Donc du coup, Mélanie, c'était pas votre première expérience de doublage, contrairement à Jérémy, je crois que c'était votre première expérience. Du coup, comment ça s'est passé en fait Mieux que lui. Mieux que lui. Est-ce que Ça m'a filé des filons. Je pense que c'est la question que tout le monde pose, mais est-ce que c'est dur de doubler et en tout cas, est-ce que c'est dur de faire un premier film de doublage? J'avais des appréhensions, parce que j'avais des amis acteurs qui l'avaient déjà fait, qui m'avaient dit que c'était quand même assez dur. Mais en fait, c'est ridicule. Je voudrais dire, cette personne qui en a... non, moi, je me suis bien éclaté à le faire, vraiment. Après, oui, c'est fatigant, parce que tu restes en studio pendant un long moment, toute une journée. Non, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, toi, tu le fais depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a une demande d'énergie... qui peut parfois être... attention matériel. Et voilà, qui peut être un peu fatigant, mais moi je me suis marré, comme Mélanie le disait, en plus on est vraiment dans des conditions assez géniales, donc voilà, non, moi j'ai pris... tu parles, alors je t'explique. Qu'est-ce que j'avais dit? Et voilà, non, moi j'ai vraiment pris... j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas. J'avais fait de la post-synchro pour les films qu'on fait, forcément on fait de la post-synchro, mais c'est pas le même exercice, et voilà, c'est un exercice en plus que je connaissais pas, qui m'a appris des choses, ou en tout cas qui m'a libéré. En plus il y a une façon d'être, il faut se libérer et s'amuser, il y a vraiment, voilà, j'ai eu vraiment le sentiment de me marrer en fait, comme un gamin. Seul. Mais du coup, il y a une préparation spécifique par rapport à un rôle au cinéma ou il y a une préparation spécifique au doublage. Ouais. On a passé 2 mois en forêt, c'était pas évident au début, voilà, on mangeait des écorces de... C'était peut-être le plus relou. Ouais, plus relou. Et après on s'y fait. On s'y fait. Le rapetissement était pas évident non plus. Ouais, ça m'étonne qu'il a bien fait. Et voilà. Non, préparé. Non, on n'avait pas vu le film. Moi, j'avais pas vu le film. C'est plutôt une découverte le jour J. Ouais, c'est-à-dire que heureusement, il y a quelqu'un qui est directrice de plateau, qui est là, qui t'explique le personnage, l'histoire, et un peu comment imaginer le personnage pour pouvoir l'interpréter, comment il est dans ses émotions, etc. Puis après, tu vois, après, tu as quand même... Et puis une fois de plus, on a eu la version très luxe du doublage, c'est-à-dire que quand on est arrivé sur le studio, donc on était chacun seul pendant une journée et demie, ce qui est largement suffisant. On a 2 journées, voilà. Et on peut voir, par exemple, je sais pas moi, les 6 premières boucles, si on en a envie, pour se plonger dedans, pour voir comment le... répond, pour voir voilà, qu'est-ce que raconte mon personnage dans les 6 premières scènes. D'accord. Ça nous, voilà, c'est parce que c'est une version très luxe, ce qu'on a fait. C'est pas toujours le cas des autres doubleurs. Donc il faut être conscient de ça, c'est-à-dire que le doublage... Mais c'est, voilà, après... difficile, je sais pas, en tout cas, dans ces conditions-là, c'est comme un très mauvais scénar, très mal éclairé avec un très mauvais réalisateur. On a beau être un bon acteur, c'est compliqué d'être bien. Quand on a les meilleures conditions pour faire les choses bien, en général, ça se passe de manière facile. Et du coup, comment vous avez appréhendé justement le rôle? Et est-ce que vous vous êtes